Cette semaine, on a déménagé les équipes communication du ministère de l'Intérieur et donc moi avec. Donc le décor de ce facecam change un peu et je crois que j'ai encore beaucoup de rangements à faire aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le changement, ça fait vraiment du bien. On dit parfois du ministère de l'Intérieur qu'il est très administratif dans ses modes de fonctionnement et c'est pas totalement faux, même si c'est probablement le cas de nombreuses entités publiques. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours faire évoluer les process et les démarches quand on les juge archaïques pour simplifier la vie des usagers, moderniser les modes de fonctionnement, transformer les services publics, aller de l'avant en étant en prise directe avec les besoins de la société. Et moi, c'est ce que j'aime dans la communication. On est un peu le moteur, on est en première ligne dans cette modernisation et dans ces transformations. Un exemple tout simple, il y a 10 ans, le ministère de l'Intérieur débutait à peine sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, en cumulatif, on compte 12 millions d'abonnés pour l'ensemble des réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau territorial grâce aux réseaux sociaux des préfectures. Et pour nous, c'est un levier d'information qui nous aide dans notre rôle premier de protection des populations. Par exemple, lors d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, il y en a eu une en ce début de semaine dans le Gard, on va expliquer, donner des recommandations et des conseils aux citoyens, vous tenir informés de la situation jusqu'à ce que le danger soit écarté. L'information et la prévention s'entremêlent parfois. On vous informe d'infractions en matière cyber, on cherche à lutter contre le harcèlement, on fait connaître des dispositifs d'aide, de soutien, d'accompagnement des victimes, notamment dans le domaine des violences faites aux femmes et aux enfants. Il existe plein d'outils numériques super efficaces, encore trop méconnus, qui sont mis en place par le ministère de l'Intérieur. Par exemple, quand vous changez de carte d'identité, de passeport, tout se fait en ligne maintenant pour simplifier les démarches aux usagers, mais aussi pour les agents administratifs qui traitent cela, c'est beaucoup plus simple. Les demandes de procuration pour les élections sont presque totalement dématérialisées. Le président de la République l'a encore annoncé cette semaine, la plainte en ligne va arriver en 2023, alors encore 2 ans, mais ça va changer le rapport à la police et à la gendarmerie, la rendre plus accessible, à portée de main. Et nous sommes vraiment dans une transformation numérique qui est nécessaire pour les citoyens dans les démarches, mais aussi pour transformer nos métiers. Et moi, personnellement, je pense que tout ce qui fait bouger, tout ce qui modernise, ça fait du bien au ministère de l'Intérieur et ça fait du bien à tout le monde. En vrai, les choses, elles avancent dans le bon sens, même si nous veillons toujours à maintenir des liens réels en plus du numérique. Donc continuez à échanger avec nous sur tous les réseaux sociaux. La police est sur Snapchat, sur TikTok. Moi, je fais beaucoup de choses sur Instagram aussi. J'adore la plateforme Twitch et je vous retrouve tous les jeudis soirs à 18h. Continuez à nous souffler des idées de modernisation, des innovations. On adore cela. Je vous dis à très bientôt.